Hello à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto auquel je n'ai pas encore pensé. C'est pourtant la base, la maille serrée. Donc, on va partir pour une chaînette. Donc, on croise sous ses doigts. Voilà, on récupère le fil en dessous. On le passe, on tire. Voilà. Donc, déjà, il faut une maille chaînette. D'accord. Alors, on y va. Un jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on passe dans la maille. La chaînette, normalement, j'ai fait le tuto. Normalement, vous devez savoir faire. Bon, néanmoins, je ne vais pas trop vite pour que vous puissiez voir. Un jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on passe dans la maille. Et ainsi de suite. Je vais faire encore quelques rangs moi, pour que vous rendiez compte pour la maille serrée. Hop. Voilà. Je pense que ce sera assez long pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, quand on est au bout d'un rang en maille serrée, on va faire une maille en l'air pour monter. Et on va piquer dans la deuxième. Enfin, du coup, la dernière qu'on avait faite. Et on en laisse une libre. Donc, on pique le brin de sa chaînette, on le sort, hop, on fait un jeté et on tire. Voilà, ça, c'est une maille serrée. On va dans le rang à côté, on pique, on prend son fil, on fait un jeté et on passe à travers les deux. Deuxième maille, vous voyez ? Donc, on tient bien son travail. Je pense que la plupart du temps, la réussite passe aussi par la tenue. Il faut tenir votre travail avec le pouce et l'index et aider un petit peu, vous voyez. Donc, un jeté, on passe. Et là, j'ai fait 3 mailles. Donc, on pique, on fait un jeté. Enfin, on pique, on prend son fil, on fait un jeté et on passe à travers les 2 mailles. On pique, on récupère son fil, on le ramène devant, on fait un jeté et on passe à travers les 2 mailles. Vous voyez, la maille serrée, c'est la base de la maille, hein, c'est la plus simple. Donc, il faut bien évidemment savoir la faire. On ramène son fil devant, on fait un jeté et on passe à travers les 2. Donc, j'accélère un tout petit peu. On pique, on sort son fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 mailles. On pique, on sort son fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2 mailles. Tout ça, ce sont des mailles serrées. On continue. Un petit peu, hop. Hop, vous voyez, ça va tout seul. Il faut bien tenir son travail parce que là, comme on n'a pas beaucoup de matière à tenir, il faut tenir le fil devant, ici, et il faut tenir le fil derrière, ici. Vous voyez, entre mon pouce et mon annulaire, je le tiens. Parce que si vous ne le tenez pas, il va tourner, il va aller dans tous les sens et ça va être impossible. Donc, il faut bien tenir son travail. C'est pareil, la maille chaînette, c'est très très important. Il faut que la maille chaînette soit régulière pour que vous ne forciez pas à rentrer dans la maille. Sinon, vous allez devoir forcer, ça ne va pas être agréable. Il faut que la maille chaînette soit fluide, régulière. Donc, on pique, on prend son fil, on le sort, on fait un jeté et on passe à travers les 2. On pique, on sort son fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2. On pique, on sort son fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2. On pique, on sort son fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous montre la fin du rang. Donc, on pique bien sa dernière maille, hein, on ne l'oublie pas, c'est important. Voilà. On fait un jeté et on passe à travers les 2. On va tourner son travail. Donc, vous voyez, c'est très joli, hein. On va tourner son travail et comme on va monter d'un rang en l'air, on va mettre une maille en l'air pour tourner, pour monter.
Et on va recommencer. Donc là, ici, c'est notre première maille, on ne la travaille pas, on vient de la faire. On va aller à côté, ici, dans le trou, et on prend les 2 brins de la maille. Voyez, hop, les 2. On prend son fil, on le sort, comme d'habitude. On fait son jeté, et on passe à travers les 2. On va dans le trou suivant en prenant bien les deux brins de la maille. Là, vous voyez, ici, il y a 2 brins. Ça fait un V. Donc, il faut bien prendre ces 2 brins. On sort son fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2. Et on continue comme ça. On pique dans le trou, on sort son fil, on fait un jeté, on passe par les 2. On pique, on prend son fil, on le ramène devant. On fait un jeté et on sort. Vous voyez, ça, c'est la maille de base. C'est la maille serrée. Maille serrée. Voilà, parce que, je sais rien, parce que c'est une maille serrée, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Voilà, on pique dans le trou, on fait un jeté, vous voyez, ça va tout seul. Il faut bien, là encore, deuxième rang, il faut bien tenir son travail. Là aussi, si vous ne tenez pas correctement devant et derrière votre travail, vous allez être comme ça, quoi. Vous allez être, ça va se promener. Donc, il faut bien tenir des 2 côtés. Au moins sur quelques rangs, le temps que le travail se forme. Vous piquez, vous faites un jeté. Hop, voyez? Vous piquez, faites un jeté et hop. Et hop, 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 et tac, et zoup. Enfin, je fais plein de bruit, je sais. Les onomatopées, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment la maille la plus simple qu'on puisse faire. On rentre, on fait le jeté, on ressort. On rentre, on fait le jeté, on ressort. Là, sur les mailles en l'air, on récupère bien ici. Alors, c'est toujours un petit peu... Moi, je prends avec le bec du crochet, parce que sinon, j'en ai pour 2 heures. C'est un petit peu pas simple. Vous voyez, il faut attraper les 2 brins ici. Hop, voilà. Et donc, quand vous l'avez, vous sortez votre fil, vous faites votre jeté. Attendez, je vais reculer. Et vous passez à travers vos mailles. Voilà. Et on tourne. Vous voyez, c'est beau. On peut se faire un bracelet comme ça. C'est sympa. On fait une maille en l'air, parce qu'on monte d'un rang. Et on recommence. C'est toujours la même chose. Donc, pas la première, parce qu'on vient de la travailler. On pique dans le 2e trou. On sort son fil, on fait un jeté. On passe à travers les 2. On pique à travers le 2e trou. On sort son fil, on fait un jeté. On passe à travers les 2. Voilà ce qu'est la maille serrée, la maille de base. Vous pouvez faire plein de choses en maille serrée. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est faisable, vous pouvez le faire en maille serrée. Une écharpe, un bonnet, un set de table, un sac, tout. Je ne vous conseillerais pas un pull parce que ça va être très long, mais vous pouvez tout faire. Vraiment, tout faire avec cette petite maille toute simple. En tout cas, vous pouvez faire beaucoup de choses déjà. Voilà le tuto pour la maille serrée. Donc, j'espère que c'est clair. Si jamais vous avez un souci ou une question, vous n'hésitez pas à me la poser. Je vous répondrai de toute manière. Je vous souhaite bon courage, bon crochetage. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos de ce que vous avez réussi à faire. Je vais essayer de voir comment faire pour en publier des réussites. Là, j'ai eu de belles réussites hier, avant-hier. Donc, j'ai étudié tout ça. En tout cas, voilà la maille serrée. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et bon crochetage. Et prenez soin de vous.